Bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est confirmé, ça l'a été en conférence de presse aujourd'hui, le premier ministre Legault qui abandonne l'imposition d'une taxe santé dite contribution santé. Alors, le premier ministre dit on est trop divisé, je le sens, là, je change mon fusil d'épaule. Amir Kadir est avec nous. On va parler de la fameuse troisième dose parce que, justement, au cours de cette conférence de presse, le docteur Luc Boileau a dit ça prend une troisième dose pour tout le monde. Même si l'Organisation mondiale de la santé et le comité de vaccination, d'immunisation, disent pour la troisième dose, si vous avez eu la maladie après avoir eu 2 vaccins, c'est peut-être pas adéquat de l'avoir. Peut-être que vous êtes mieux d'attendre d'avoir un prochain vaccin Pfizer anti-Omicron. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se fait vacciner ou pas? On a comme des avis contraires, c'est difficile de se brancher. Nous allons en discuter. Nous allons avoir également une femme qui est venue me parler la semaine dernière. Elle ne pouvait pas avoir d'exemption, elle qui avait fait une fabuleuse crise d'allergie au moment où elle s'est fait vacciner. Elle a été ramenée à l'hôpital du site de vaccination à l'hôpital en ambulance. Et elle n'était pas capable d'avoir d'exemption parce que son médecin disait « faut pas la vacciner, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens ». Et elle a réussi, après son passage à l'émission, à obtenir son exemption. Et elle a même rendez-vous à l'hôpital pour avoir une session de désensibilisation. Alors, elle nous raconte ce que ça veut dire concrètement tout ça. Et puis, Mike Ward est poursuivi au civil par Jérémy Gabriel et sa mère pour 372 000 $. Donc, Jérémy Gabriel qui revient à la charge. A-t-il raison de le faire? Sur quelle base va-t-il déposer cette poursuite? Il en sera question tantôt. Mais avant toute chose, donc, parlons de ce nouveau ton du gouvernement québécois, le premier ministre Legault, qui tend la main aux non-vaccinés, qui dit, bon, ben là, il y a trop de divisions, là. Il faut qu'on s'organise pour se parler davantage. On en parle avec Gilles Proulx et Frédéric Bérard. Bonsoir, vous deux. Allô, bonsoir. Alors, Gilles, que penser de ce nouveau ton? Il manquait juste un petit peu de violon aujourd'hui lors de la conférence de presse. Le premier ministre qui disait, bon, ben là, on va arrêter d'écœurer les non-vaccinés, on va essayer de se regrouper et on va laisser tomber la taxe santé qu'on voulait proposer. Alors, on arrête tout ça parce qu'on considère qu'il y a trop de divisions. Est-ce qu'il a raison de le faire et est-ce que c'était adéquat comme décision? C'est un ballon dégonflé, on le voit. C'est typique de la CAQ qui, depuis qu'elle a été élue avec des beaux slogans prometteurs, se dégonfle dans tous les domaines. La loi Costeau de 101 et le Québec n'est pas une société systématiquement raciste. Alors, on prend une candidate qui va venir nous dire que nous sommes systématiquement racistes. Et là, on recule sur la taxe santé, qui était une bonne idée au préalable parce que les goussets commencent à se vider et c'était une idée qui allait à l'avant-garde, qui aurait pu créer un effet d'entraînement. Mais on voit bien, puis on va recevoir les camionneurs en fin de semaine. On pourra en parler un peu plus tard. Ça sent le carnaval, il ne faut pas le ruiner. Alors, Legault, c'est le spécialiste du gars qui avance puis qui recule. Alors, c'est la nouvelle Roomba qui est à la mode et ça ressemble bien à nos politiciens vraiment mous. Moi, quand je pense que Mike Harris, premier ministre d'Ontario, il y avait 100 000 personnes qui rouspétaient devant son gouvernement. Puis là, on lui demandait ce qu'ils en pensaient. Il y avait 100 000 personnes. Puis après, il n'y en a pas un qui a voté pour moi là-dedans. Voilà un vrai chef comme il n'en existe plus. Frédéric, est-ce que Gilles a raison de dire que c'était important de changer de ton, que le premier ministre, il a changé de ton, mais il n'aurait pas dû, il fallait qu'il cogne dans le tas, là? Juste une petite parenthèse, là, Gilles parle de racisme systématique. Il n'y a jamais personne qui a parlé de ça au Québec. C'est du racisme systémique. C'est pas tout à fait la même affaire, mais bon, je ferme la parenthèse tout de suite. Écoute, c'est pas compliqué. Je suis d'accord avec Gilles là-dessus. C'est du avance, recule. Je regarde le sondage, je recule, je avance un petit peu. Bon. Et là, la réalité, c'est qu'avec la manifestation des camionneurs à Ottawa, qui se poursuit encore au moment où on se parle, et celle qui s'en vient à Québec, le gouvernement Legault a fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire commander un sondage avec les fonds publics, dire « Ah, il y a des gens qui appuient ça, il faut qu'on arrête d'écœurer les non-vaccinés. » Alors, on arrête d'écœurer les non-vaccinés, puis ça finit là. Voici, en quelques lignes, l'essence de la gouvernance caquiste depuis maintenant 2 ans. Est-ce que tu avais vraiment besoin d'un sondage, Frédéric? Si tu écoutes le monde, là, moi, le monde que je connais, là, que je côtoie, le monde de son voyage, et surtout, Omicron, on le voit, là. On le voit, il y a moins... tout repose sur notre système hospitalier. Mais individuellement, en fait, on dit aux individus, vous allez être moins malade,
Mais collectivement, comme on a un système de santé qui est bancal, bien, sacrifiez-vous. Alors, on a acheté cet argument-là, puis on a acheté cet argument-là, mais là, ça fait 23 mois, puis il y a de plus en plus de gens qui ne l'achètent plus, qui disent, moi, me sacrifier pour le système de santé, je trouve que c'est assez. Et c'est là-dessus que M. Legault sent qu'il y a une différence par rapport à autrefois, là, non? Non, mais tu as raison en partie, sauf que, je veux dire, ça vient d'où? Ça vient des sondages récents. Puis, tu sais, tu demandes aux gens, monsieur, êtes-vous écœuré des mesures sanitaires? Je serais bien surpris, mon canin, qui disent, non, non, c'est correct, là, c'est ça, j'adore ça, c'est parfait, je suis pas tanné pantoute, on continue. Tout le monde est écœuré. C'est ça que les camionneurs devront comprendre à un moment donné. Là. C'est parce que c'est pas vous autres qui êtes tannés. On est tous tannés. La question, c'est pas ça. Mais M. Legault, là, il regarde la télé, puis il n'y a pas juste ses sondages. Il y a 2 semaines, quand tu dis que, je sais pas, moi, je suis M. Legault, puis je regarde Gilles Proulx à la télévision, qui, Gilles, suivait ça religieusement, puis était en faveur de « on serre la vis », puis on est en faveur de la vaccination à tout crin, puis une journée, après une autre nouvelle mesure, il nous dit « là, c'est assez, j'ai mon voyage ». Alors, je présume que M. Legault, il dit pas rien d'un sondage, juste savoir si Proulx change de bord. C'est bien beau vos hyperboles puis vos caricatures, mais Legault joue avec nous, comme on joue avec un yo-yo. On va t'ouvrir, puis tu vas danser, puis tu danseras pas. Vous allez être 4, non, vous allez être 2, puis vous allez rentrer au restaurant, non, vous n'irez pas. Alors, on voit bien que c'est un gouvernement de yo-yo, pas capable d'adopter une politique, qu'elle déplaise ou qu'elle déplaise pas, qu'il y ait 100 000 personnes devant le Parlement. C'est par là que je m'en vais, et c'est ça qu'on devrait entendre. C'est pour ça que l'autre jour, il y a 2 semaines, je disais oui, j'en ai ras-le-bol d'être un yo-yo dans ce jeu terrible qui est inadmissible. Frédéric? Oui, je peux rajouter rapidement, c'est parce que là, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est de savoir si on est tanné? Non, je pense pas. La question, c'est de savoir qu'est-ce que coûtent les non-vaccinés actuellement au système de santé. C'était ça l'idée de la contribution, qui est en fait une taxe santé. Et je vois pas ce qui a changé depuis encore aujourd'hui. Les non-vaccinés siphonnent trop de lits aux soins intensifs, siphonnent trop de ressources médicales et hospitalières. Donc, il n'y a absolument rien qui a changé, sinon des sondages qui doivent être capables, qui doivent dire à quelque part, là, laissez-les tranquilles, les non-vaccinés, là, ça suffit, là, on va essayer de passer à d'autres choses, tout le monde ensemble. Pour moi, c'est pas plus compliqué. Ben, je pense que c'est un peu ça qui est arrivé. De toute façon, là, ils en ont vacciné 11 000, là, puis ils viennent fou me dire, on en a vacciné 11 000. Il en reste 540 encore. Et on les aura pas, ces 540-là. On les aura pas. C'est ou des gens qui ont peur, ou des gens qui ont fait des méga réactions. J'en aurais une femme tantôt là, qui a eu une méga réaction. Elle s'est retrouvée dans l'ambulance pour s'en aller à l'hôpital après sa vaccination. Et tu as les antivax. Tu convaincras pas ces gens-là. Alors, on est déjà fort. On a 90 des gens vaccinés. On table là-dessus. Là, je pense que Legault, il a comme allumé, Gilles, qu'il n'allait pas convaincre les 500 000. S'il en convainc des grenailles, des 10-15 000, c'est beau, mais il faudra faire avec ça. Ça donne quoi de chicaner ad vitam aeternam là-dessus? Oui. Il y a déjà 10 000, plus que 10 000 de ses propres employés dans le système de santé qui ne rentrent pas. T'en veux dire que c'est 12 000 personnes ou à peu près, là? Tous sont vraiment malades à la maison, en train de toucher. Non, ça fait partie de la convention collective. Puis j'ai le droit, puis je m'éloigne du système, puis on se fout de la population qui paye. Et Legault écoute tous ces courants-là. C'est un ballon dégonflé, Legault. La CAQ au complet, avec des exemples comme je t'en ai énuméré tout à l'heure, même avec le racisme systémique, pour reprendre la phonétique de mon ami, tout ça démontre comment est-ce qu'on se dégonfle et c'est extrêmement décevant en ce fin de règne où on approche les élections où, malheureusement, dans l'opposition, on n'est pas plus clair. Mais est-ce qu'il n'est pas condamné? Il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est ça le problème. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Mais il n'y a pas d'avion, peut-être. C'est ça le problème. Parce que je regarde ce qui se passe ailleurs. Non, mais regarde ce qui se passe ailleurs. Macron se fait contester, Ford se fait contester, Biden, tout le monde. On est rendu, l'univers, la Terre est à bout de souffle, on est écœurés de ça, puis on a hâte de passer à notre appel, puis bon, c'est sûr que ça prend des boucs émissaires. Mais ce qu'ils ont à décider, qu'est-ce que tu veux? Il y a toujours un peu trop ou un peu de pas assez. Ils sont toujours entre le trop et le pas assez. Je ne vais pas les excuser, mais je veux dire, le virus, c'est lui l'ennemi, puis l'ennemi est fatigant. Sauf que là, à un moment donné, il faut décider quand est-ce qu'on arrête et qu'on baisse les bras et qu'on dit, OK, il fait partie de la vie. Ça fait quelques mois qu'on nous prévoit, on nous prévient qu'il faudra faire ça. Alors, vous avez vu, chef du PQ, c'est ce que les Américains le chef font. du PQ, chef des conservateurs, même Mme Anglade, on est en train de dire, bon, ben là,
faudrait arrêter de dire que notre système de santé est plus capable et peut-être qu'on devrait lever le pied. Est-ce qu'on est rendu là, Frédéric? Quand on regarde l'écran aux États-Unis en fin de semaine, parce qu'on rentre dans la grande phase de la grande télé avec des centaines de milliers de téléspectateurs, qu'on voit 80 000 personnes à regarder Kansas City, très beau match en passant, il n'y a pas un maudit masque là-dedans pour être assis à un côté de l'autre. Oui, mais ils ont bien plus de monde que nous autres. Ben oui, ils ont une structure d'accueil qui est plus jeune dans les hôpitaux. Mais surtout l'argument, ils ont plus d'hôpitaux, puis les hôpitaux plus efficaces que nous autres, il faut croire. Là. En tout cas, ils ont confiance dans leur système hospitalier plus que nous, on a confiance dans le nôtre. Frédéric, comment tu vois ça, ce niveau-là? Là? Bien, là, c'est parce que, tu sais, le jeu des comparaisons, il vaut ce qu'il vaut. Hein? Parce que là, on a un système de santé qui est pourri. Ça fait longtemps qu'il est pourri. On sait qu'il est pourri. On n'en a jamais eu autant connaissance et conscience qu'il est pourri. Et là, il faut vivre avec ça. Là. On ne pourra pas changer de demain matin, ça, c'est clair. Or, moi, ce qui m'achale le plus dans tout ça, c'est qu'on sait qu'Omicron est sur le point de taper un pic. On y est à peu près, peut-être. On parle même en Europe que ça commence, ça, c'est la bonne nouvelle, que ça commence à descendre tranquillement. Ça commence à ressembler même à une endémie. On passe vraiment donc du caractère pandémique à endémique, ce qui serait une nouvelle absolument incroyable. Or, on est presque rendu, et juste avant de se taper cette espèce de descente-là, paf, on regaroche le monde dans les écoles, on réouvre les trucs parce que le sondage dit que le monde était... En d'autres termes, est-ce qu'on était vraiment à, disons, 2 semaines près? Mais c'est parce que la santé mentale, le monde est écœuré aussi, là. Il faut tenir compte de ça. Mais tu as raison. Tu as raison. C'est comme d'un marathon, tu es rendu à la fin, tu es écœuré. Est-ce que j'arrête ou je continue? Et à chaque fois qu'on a relaxé, Denis, on s'est ramassé avec les troubles qu'on vit là actuellement, notamment en novembre. Puis juste pour la fin de la santé mentale, je vais ajouter quelque chose. Moi, je recommence à enseigner demain matin, OK? Et je reçois des tonnes de courriels d'étudiants et d'étudiantes qui ne veulent pas y aller à l'université, puis qui critiquent pas moi parce que c'est pas ma décision. On me dit, comment ça se fait qu'on ne peut pas faire encore des trucs à distance ou au moins hybrides? C'est pas ma décision, c'est celle de l'université, c'est celle de Québec. Mais ces gens-là sont stressés, sont angoissés, puis ils ont raison de l'être aussi. Surtout qu'on est peut-être à 3-4 semaines là, du fil d'arrivée. C'est ça qui est le gros questionnement. Mais quand même, Gilles, les convois, oui, là, la manifestation à Ottawa, puis la fin de semaine, dont tu parlais tantôt, là, ça s'en va à Québec. Et on dit, on va essayer de pas trop fucker le carnaval, mais on va fucker Québec. Alors, là, je citais, j'ouvrais les guillemets, puis je fermais les guillemets. Gilles, est-ce que ça a eu un effet? Parce que on lui a posé en conférence de presse au premier ministre, on a dit, oui, mais la manif à Ottawa, là, ça a-tu contribué à votre changement de ton? Ah non, mais c'est depuis quelques jours, je sens une différence d'humeur chez les Québécois, mais la différence d'humeur, on l'a senti surtout par rapport à cette manifestation-là, puis par l'accueil que cette manifestation-là a eu au sein de la population. Alors, comment tu vois ça? C'est un problème de tête. On a bien des têtes, puis il n'y a pas de tête. Et le nombre de camionneurs n'avaient pas de tête et pas des arguments, justement. Ils n'ont même pas un chef à leur tête pour être un porte-parole à la tête d'un groupe quelconque. On a un gouvernement pas de tête aussi, évidemment, à Ottawa. Quand tu entends la police dire dans les rues d'Ottawa, bien, on espère que le froid va favoriser, justement, d'une façon ou d'une autre, à atténuer l'ampleur de la crise. Ça te prouve comment il n'y a pas de tête décisionnelle dans ce pays. On ne peut pas avancer avec ça. Ce n'est pas vrai. Alors, quand tu mets ça sur le dos du froid pour résoudre une crise, c'est grave en mots, t'as dit. Alors, résultat, t'as la tête de l'autre chef de parti d'opposition. On va peut-être avoir sa tête. Amenez-en des têtes. On est capable d'en prendre, mais en attendant, le pays n'a pas de tête. Ah ouais, peut-être que oui, peut-être que non. Quand même, allons-y avec le ton. M. Trudeau s'est adressé hier aux camionneurs, puis il leur a dit, vous n'avez pas l'affaire là, puis allez-vous-en, puis on ne tolérera pas ça, puis tu sais, ôte-toi de là. Et M. Legault a dit, bon, il faut tendre la main. On a senti un nouveau ton. Qui des deux a le bon ton, d'après toi, Frédéric? Bien, c'est clairement... Écoute, Trudeau fait du wedge politics, hein, c'est-à-dire de la politique de la division pour surfer là-dessus, ça, évidemment. Mais c'est quand même lui qui a raison. Tendre la main à quoi? À qui? Pour faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez au final? Ils s'en vont à Ottawa pour chialer contre un passeport vaccinal. Youhou, les bozos, parce que c'est pas à Ottawa que ça se décide, ça. C'est dans les provinces. Ça, c'est un. Vous n'êtes pas à bonne place. On pourrait commencer avec ça. Deuxièmement, les drapeaux confédérés. T'es le convoi de la liberté, puis tu t'en vas avec... Tu m'affiches le symbole par excellence de l'esclavagisme.
Il y a un sacré bout qui manque dans ton coco. Puis troisième affaire, j'ai vu des drapeaux nazis, des pancartes où Trudeau est déguisé en Hitler. Et là, tu t'attends après que ce gars-là discute avec toi. C'est de la propagande haineuse. C'est contraire à l'article 319 du Code criminel. Puis là, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pas la majorité. Je le sais. Mais si dans mon équipe de hockey, on est 20 puis on a 2 nazis assis avec nous autres, c'est bizarre ou c'est pas bizarre? Moi, je pense que c'est bizarre. Dans une manif qui se respecte, tu sacres les nazis dehors. Puis j'en ai couvert une couple de manifestations, pas juste au Canada, à travers le monde, au Chili et ainsi de suite. Bien, sais-tu quoi, des drapeaux du genre, j'ai jamais vu ça nulle part, sauf cette fois en fin de semaine. C'est honteux, puis il n'y a pas de discussion possible à y avoir avec. Et surtout, moi, ceux qui ont uriné sur la tombe du soldat inconnu, je trouve ça terrible. Gilles, en 30 secondes. 30 secondes. Ben oui. Ça démontre encore une fois que ce gouvernement-là a été élu pour souder l'unité du pays. Il n'a jamais été autant divisé. Tout ça parce qu'il n'y a pas de leadership. Mais qui a raison, Legault? Il n'y a pas de tête. Le ton de Legault ou le ton de Trudeau? Ton dur ou on tend la main? Qu'est-ce qui est le mieux? Ben, le ton dur, il n'y a pas de doute. Le temps de la main. L'autre, il va se faire jouer un tour, là. Il fait ça à la veille du carnaval pour ne pas ruiner justement l'implication du carnaval. Il est retombé au cas où. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'on n'aura pas de trouble? Alors, il aurait dû dire, justement, les gars, là, avez-vous une tête dans votre groupe? Les pas de tête de camionneurs. Celui qui est à la tête de votre groupe, là, vous allez venir me rencontrer mercredi prochain. Alors, il aurait suscité un espoir. Mais non, il les invite vendredi, je vais vous tendre la main. C'est mauditement. Ouais, Frédéric, 10 secondes. Oui, mais là-dessus, rapidement, là, tu sais, les organisateurs de cette manif-là, là, c'est 2 personnes d'extrême droite, Pat King puis un autre, Lynch, les Gilets jaunes d'Alberta, qui en appelaient à la mort de Trudeau aux dernières élections. Tu sais, tu participes à une affaire de même, ça se pourrait qu'il y a peut-être une idée derrière ça que ça puisse mal virer. Et ce qu'ils vont faire à Québec avec Rambo Gauthier, qui a déjà été condamné pour intimidation et autres, on verra. Là. Merci à vous deux d'avoir participé à cette discussion-là. Au retour, Amir Kadir se joint à nous et on va parler de la dimension médicale de tout ça. Là. Entre autres, dans les gyms, ce sera rouvert, mais le sport, il faudra le pratiquer avec un masque. Et la troisième dose, qu'est-ce qu'on fait avec la troisième dose? Là, il semble y avoir une contradiction dans 3 minutes après la pause.